Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà une autre vidéo. Une autre vidéo pour vous parler d'un point très important. Et quand je dis très important, ça va vous faire passer dans une autre dimension. Oui, voilà, mes frères et sœurs, je vais vous parler de l'identité. L'identité en Christ. La parole de Dieu dit que grâce à Jésus, nous avons reçu la possibilité et le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Il ne faut pas prendre à la légère cette parole, mes frères et sœurs. Il ne faut pas prendre à la légère cette parole. Enfant de Dieu. On parle de quel Dieu? On parle de celui qui a créé le ciel qu'on voit avec nos yeux. On parle de celui qui a créé la mer. On parle de celui qui a créé la terre. On parle de celui qui a créé les animaux. Et on parle de celui qui a créé l'homme. C'est notre papa. Si tu crois en Jésus, tu peux appeler ce Dieu-là papa. Frères et sœurs, être enfant de Dieu, voilà, c'est représenter papa sur terre. Ok, on est ses témoins. On est d'accord, on est ses témoins. Donc, on doit faire comme papa y fait. On doit montrer c'est quoi le caractère de papa. Et bien, pour montrer, il faut connaître. Il faut connaître. Le Saint-Esprit, il nous éduque. Il nous montre ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Déjà, il y a l'amour. Tu pratiques l'amour. Tu vis par l'amour. Tu fais plus les choses par intérêt, tu fais les choses par amour. Tu parles de Jésus par amour parce que tu veux voir ton prochain être sauvé. Tu veux voir ton prochain rentrer dans cette dimension de Christ. Mais ça, c'est une chose, l'amour. Mais il ne faut pas oublier le reste, mes frères et sœurs. Parce que Dieu, il est quoi? Dieu, il est puissance. Dieu, il est vie. Dieu, il est miséricorde. Dieu, il est résurrection. Dieu, il est lumière. Dieu, il est vérité. Dieu, il est justice. Dieu, il est équité. Et on peut prolonger la liste. Toutes les vertus. Et bien, on doit être tout ça. On doit être puissance. On doit être vérité. On doit être résurrection. On doit être vie. Il ne faut pas s'étonner pourquoi Jésus il avait la capacité de guérir des malades. Pourquoi Jésus il avait la capacité de ressusciter des morts. De rendre la vue aux aveugles. De rendre l'ouïe à ceux qui étaient sourds. Ça venait d'où cette puissance-là? Ça venait de Dieu le Père. Ça venait du Saint-Esprit. Eh bien mes frères et sœurs, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se proclame enfant de Dieu, ça veut dire que la puissance que Jésus il avait là, nous l'avons aussi. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jésus, quand il est venu, il a dit, vous allez faire des choses plus grandes encore que moi j'ai fait. Mais Jésus, il a fait des choses énormes. Il a ressuscité. Il a guéri des malades. Il a guéri des handicapés. Il a guéri des lépreux. Il a chassé des démons. Et il dit, malgré ça, il dit que vous, mes témoins, vous allez faire de plus grandes choses encore. Est-ce que vous faites ça dans votre vie, mes frères et sœurs? Si vous ne faites pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que les apôtres de Jésus, la parole dit qu'ils ont tous fait la même chose que Jésus. Pierre, il a ressuscité Tabitha. Pierre, il a ressuscité Tabitha. Paul, il a guéri des malades. Il a fait la même chose que Jésus. Ils ont chassé des démons. Alors pourquoi nous, on n'aura pas ça? Il y en a qui vont dire, mais ça c'est le temps des apôtres. Mais mes frères et sœurs, est-ce que Dieu il change? Est-ce que Dieu il change du jour au lendemain? Dieu il change pas. L'Esprit de Dieu, il est le même. Aujourd'hui, hier et demain. L'Esprit de Dieu,
il n'y a pas une ombre de variation. Dieu, il est le même. Dieu, c'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour trahir. C'est pas un homme pour changer d'attitude. Dieu, il est constant. Mes frères et sœurs, je proclame aujourd'hui dans le nom de Jésus, si on a vraiment reçu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que Jésus il avait reçu dès sa naissance. Jésus, il est pas né d'un homme, il est né de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. On l'appelle Fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père charnel. Son père, c'est Dieu, c'est Fils de Dieu. Mais nous, quand on reçoit l'Esprit Saint, on refait une nouvelle naissance. On a notre papa charnel, mais quand tu reçois l'Esprit Saint, tu deviens adopté. C'est ce que Jésus, il appelle, l'apôtre Paul, il appelle ça l'adoption. On est adopté par le Père et on a tout son héritage. Il faut bien prendre conscience de ça, mes frères et sœurs. Que nous, en tant que chrétiens, on a une puissance derrière nous. Vous savez le nom de Jésus. On dit le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce qu'on comprend réellement ce qu'il y a derrière ce nom-là? Je vais vous expliquer, mes frères et sœurs. Au tout départ, la parole de Dieu dit que Dieu créa le ciel et la terre. Le premier jour, il dit que la lumière fut. Et la lumière fut. Et il sépara les ténèbres avec la lumière. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu le Père, il utilise sa parole. Donc quand Dieu il parle, il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu dit que la parole s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair et s'est incarnée en Jésus-Christ. Donc quand nous, on utilise le nom de Jésus, on n'utilise pas juste Jésus, on utilise la parole de Dieu. Comprenez bien, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est important. Et vous allez voir des miracles dans votre vie. Vous allez voir des miracles dans votre vie. On utilise la parole de Dieu. Quand Dieu il dit que la lumière fut, la lumière elle apparaît. Nous, quand on utilise le nom de Jésus pour guérir des malades, quand tu utilises le nom de Jésus, tu n'utilises pas une formule magique. Tu utilises la parole de Dieu. Et tu sais que la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu dit que quand Dieu il donne une parole sur terre, elle ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. Ça veut dire qu'elle est efficace à 100%. Quand tu dis au nom de Jésus que ta maladie soit guérie, tu n'es pas en train de faire une formule mathématique ou une formule magique, mes frères et sœurs. Il faut comprendre que avoir Jésus dans sa vie, c'est être héritier de la puissance de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit dans le livre de la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais ça veut dire quoi ça? Il ne faut pas lire juste pour dire qu'on connaît. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu, il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé le soleil. Mais dedans, il n'a pas mis son image, il n'a pas mis sa ressemblance. Il n'a rien mis du tout. Et quand il a créé le ciel, tout ça, il a dit c'était bon. Il a créé les arbres, il a dit c'était bon. Quand il a créé les animaux, il a dit c'était bon. Mais quand il a créé l'être humain, il a mis son image et sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit c'était bon. Il a dit c'était très bon. Il a dit c'était très bon. Ça veut dire qu'il y a une différence. L'être humain, c'est pour ça qu'on voit que l'être humain il est intelligent par rapport aux animaux. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que l'être humain il construit des villes. C'est pas un hasard. Mes frères et sœurs, on a reçu une puissance depuis notre création. Depuis qu'on a été formé de la terre, on a reçu une puissance. Et cette puissance, c'est qu'on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut saisir ça. Il faut saisir. Après, Adam, il a été créé. Ensuite, il a créé Ève à travers la côte. À travers la côte d'Adam. Et à cette époque-là, ils étaient nus. Adam et Ève, ils étaient nus.
Ils n'avaient pas d'habits. Et ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte de leur nudité. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils vivaient avec la puissance de Dieu et tout ce qui était mauvais, ils n'avaient pas dans la conscience. C'était pas dans leur conscience parce qu'ils ont été créés de Dieu. Donc ils étaient saints, ils étaient purs, ils n'avaient pas de mauvaises pensées. Et ils vivaient la puissance de Dieu tous les jours. Ils parlaient, ils communiquaient avec Dieu. C'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs. Et depuis la chute, depuis qu'il y a eu Ève qui a mangé le fruit de l'arbre, elle a eu la connaissance du mal. Parce qu'avant, elle connaissait que le bien. Elle était dans la présence de Dieu. Quand elle a mangé le fruit, elle a connu le mal. Et du coup, elle a eu honte de sa nudité. Elle a eu honte de sa nudité. Alors que la nudité, c'était la gloire de Dieu. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. La nudité est devenue une honte. Alors qu'au départ, c'était une gloire. Tout s'est inversé. Toutes les valeurs se sont inversées. Du coup, l'humanité, c'est devenu n'importe quoi. Toutes les valeurs se sont inversées. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même quand Adam il a chuté, Dieu il est descendu, il a dit Adam, où es-tu? Malgré qu'Adam il avait chuté, Dieu il était en train de chercher encore Adam parce qu'il l'aime. Il a dit Adam, où es-tu? Et Adam il était en train de se cacher. En fait, c'est pas Dieu qui se cache à l'homme, c'est nous qui nous cachons. C'est nous qui nous cachons. Parce qu'on est dans des mentalités obscures, on ne comprend plus rien de la vie. Mais mes frères et sœurs, il faut revenir à la vérité. Parce que comme la parole de Dieu dit, la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi affranchir? Ça veut dire qu'elle va vous libérer des mauvaises mentalités. Mes frères et sœurs, c'est ça. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui avons abandonné le Dieu. Dieu, il est toujours là pour nous bénir. Il nous donne de l'argent, il nous donne un travail, il nous donne de la nourriture. Il nous nourrit. Dieu, il est toujours là malgré qu'on est pécheurs. Vous rendez-vous compte de cette bonté-là. Il ne nous a jamais abandonnés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus pour qu'il meure pour toi. Il t'a jamais abandonné. Il t'aime. Depuis le début, il te le dit qu'il t'aime. Mes frères et sœurs, quand tu reçois Christ, tu retrouves ton identité que Adam il avait au début. Tu retrouves cette identité et tu comprends qui tu es réellement en tant qu'être humain. Tu n'es pas un animal. Les gens ils vont dire tu descends des singes. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, mes amis, mes frères et sœurs. Nous on descend des singes. Nous on descend des poissons. Réfléchissez avec le cerveau que Dieu nous a donné. Si tu prends un poisson et si tu regardes dans un miroir entre toi et le poisson, est-ce que tu ressembles à un poisson? Est-ce que c'est ton cousin le poisson? Il faut arrêter d'insulter comme ça Dieu. On a été créés différents de toutes les espèces sur cette terre. Et même la science, elle ne va jamais réussir à prouver. Aujourd'hui, la science, elle dit le maillon. Il faut trouver le maillon Homo sapiens. Mais ça, c'est des bêtises, ça. Ça, c'est des mensonges. Les crânes qu'on a retrouvés, c'est des crânes de singes. Ce pas des crânes d'hommes. Frères et sœurs, on a été créés à l'image de Dieu. L'être humain, il est différent de les oiseaux, il est différent des poissons, il est différent de tout. On a été fait à l'image de Dieu. Alors, portant cette image, arrêtons d'avoir honte. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toi qui as honte de toi, toi qui as honte parce que tu ne sais pas parler, parce que tu bégayes, toi qui as honte parce que tu as une maladie ou parce que tu es timide. Mais ça, c'est des mensonges, ça. Arrête d'avoir honte. Mon frère, ma soeur en Christ, arrête d'avoir honte. Parce que l'image que tu vois dans ton miroir, c'est l'image du Dieu puissant là-haut. Prends conscience que tu as l'image du Dieu puissant là-haut. Mes frères et sœurs, quand on va se rendre compte de notre vraie identité, on va faire des miracles. Pourquoi Jésus il a fait des miracles? Pourquoi il a fait des miracles? Parce qu'il avait l'Esprit Saint. Quand tu reçois l'Esprit Saint, tu fais des miracles. En fait, l'identité en Christ, c'est une identité extraordinaire. Mais nous, l'être humain, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. On a l'habitude à la bassesse. On a l'habitude aux choses faibles. L'être humain, il s'est habitué à la faiblesse. Mais nous, on n'est pas faibles. Aujourd'hui, on se fait dominer par les animaux sauvages.
Mais au début de la création, vous savez que c'est Adam qui a nommé les animaux. Adam, il a nommé le lion, il a nommé le tigre. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par le lion et par le tigre? Non, non, non. Il a nommé. Il a imposé son autorité. Vous savez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, celui qui est enfant de Dieu, celui qui reçoit l'Esprit Saint, les serpents, quand ils vont les mordre, les cobras, tout ça là, tous les serpents venimeux, eh bien ils vont nous mordre, on va même pas mourir. La parole de Dieu le dit. Vous savez, l'apôtre Paul, si vous lisez le livre des Actes, l'apôtre Paul, il s'est fait piquer par une vipère. Il s'est fait mordre par une vipère. Et la vipère, elle tue, elle a un venin mortel. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'il n'a rien senti. Qu'il n'a rien senti du tout. Il n'est même pas mort. Et les gens qui étaient autour de lui, ils ont eu peur de lui. Ils ont cru que c'était un Dieu. Eh bien oui, c'est un Dieu, mes frères et sœurs. On est tous des dieux. On est des fils de Dieu, mes frères et sœurs. Prenons conscience de ça. Maintenant, quand dans ta vie, tu as une maladie, quand tu vois quelqu'un qui est malade, il faut arrêter de pleurer, de dire « Ah, c'est triste, c'est triste ». Mais quoi, c'est triste? On n'a pas été créé pour être malade. Si tu as l'identité en Christ, tu peux chasser la maladie. Jésus, il a chassé la maladie. L'apôtre Pierre, il a chassé la maladie. L'apôtre Paul, il a chassé la maladie. Le frère Étienne, il a chassé la maladie. Et pourquoi toi, tu ne chasserais pas la maladie? Est-ce que Dieu, il change? Est-ce que Dieu, il change? Mes frères et sœurs, prenons conscience que la puissance qu'on a là, c'est pas une petite puissance. Vous savez, on parle beaucoup de Satan, on parle beaucoup des démons. Mais il faut arrêter de parler d'eux parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. La parole de Dieu dit quoi? Jésus, il a regardé le ciel et il a dit, j'ai vu une étoile tomber. J'ai vu un astre brillant tomber sur cette terre. Ça veut dire quoi? Que Satan qui était là-haut, là, dans les cieux, quand Jésus il est mort à la croix, Satan il a fermé sa bouche et il s'est fait chasser des cieux. Il est descendu sur terre, il s'est fait écraser la tête. Voilà la vérité. Alors pourquoi on va avoir peur? Pourquoi on va avoir peur des gens qui font la sorcellerie? Pourquoi on va avoir peur des gens qui font des... Parce que ça existe. Ceux qui ne croient pas, mes frères et sœurs, ça existe ça. La sorcellerie, tout ça, ça existe. En Afrique, il y a beaucoup ça. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup ça. On appelle ça les boucons chez nous. Ben ça, il y a beaucoup. Mais pourquoi on va avoir peur des boucons? La puissance qu'on a reçue, mes frères et sœurs, elle est plus puissante que ton petit boucon là. Le nom qu'on a reçu là, le nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus, le boucon que j'ai reçu là, tu vas vite sortir de ma vie. Mais lui, il part parce qu'il a peur de toi. Il a peur du nom que tu portes là. Mes frères et sœurs, prenez conscience de ça et allez dans les rues, faites. Je vous dis, n'ayez pas honte. Faites ce que je vous dis. Si vous voyez un malade dans la rue, allez le guérir dans le nom de Jésus. Faites comme Jésus l'a fait. Jésus, il a dit, la parole de Dieu dit que Jésus, il nous appelle ses frères et ses sœurs. Ça veut dire quoi? Si on est ses frères et ses sœurs, ça veut dire qu'on a reçu le même héritage. On a reçu le même héritage que Jésus. On n'est pas différent de lui. Parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, le jour où vous allez comprendre ça, le jour où vous allez comprendre votre identité, vous savez, ici sur Terre, quand on va dans un pays, on a la carte d'identité. Quand on va par exemple dans un autre pays, il faut un visa. Il faut un visa. Et ce visa, il va te permettre d'avoir des droits dans le pays où tu vas. Ça, c'est sur la Terre. Par exemple, les étrangers qui vont en France, ils ont un visa qui leur permet de rester, par exemple, 1 an où ils ont des visas. Mais nous, mes frères et sœurs, on a reçu le visa de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu reçois des droits et des devoirs. C'est comme ça. Même le monde, il est fait comme ça. Le monde, il est fait comme ça. Et bien nous, c'est la même chose avec Dieu. On reçoit des droits et des devoirs. On reçoit un héritage. C'est quoi l'héritage? C'est la puissance du nom de Jésus. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il va dire, vous avez tout. L'apôtre Paul, il va dire, vous avez tout. Quand il dit tout, ça ne veut pas dire un petit peu. Ça veut dire qu'on a tout. Nous, les enfants de Dieu, on a tout. Parce que notre papa, c'est celui qui a créé toutes choses. Prenons conscience de ça, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Arrêtez de dormir. Arrêtons de dormir.
Il faut se réveiller. Quand dans ta vie tu as un problème, il faut pas se rabaisser. Il faut dominer le problème. Mais comment tu domines? Tu domines avec le nom de Jésus. Pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'est fait fouetter, quand il s'est fait emmener en prison, pourquoi ça l'a pas fait du mal? Pourquoi ça l'a pas infecté? Parce qu'il a dominé le problème. Il a dominé dans le nom de Jésus. Mais nous, il faut faire la même chose. Mais eux, c'est des exemples. La Bible, la parole de Dieu nous donne ces exemples. C'est pour que nous, on fasse la même chose. C'est pas pour qu'on lise pour faire joli. On va pas lire juste pour faire joli. Sinon, elle ne sert à rien, la Bible, mes frères et sœurs. La Bible, sinon, elle ne sert à rien. Il faut prendre, il faut brûler. Ça ne sert à rien. La Bible, elle doit nous donner des exemples. Et on doit faire la même chose. C'est ça, mes frères et sœurs. Elle nous sert à ça, la Bible. À mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas être sauvé parce que tu connais ta Bible. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu connais par cœur ta Bible. Tu vas être sauvé parce que tu connais Jésus. Jésus, c'est pas la Bible. Nous, on n'a pas une religion du livre. Nous, c'est pas une religion du livre. Nous, c'est une relation avec Jésus. Il faut arrêter d'écouter des mensonges. La vérité vous affranchira, mes frères et sœurs. On a une relation avec Jésus. On n'a pas une relation avec la Bible. La Bible, moi, aujourd'hui, je peux la jeter, je peux la brûler. Moi, ma relation, elle est avec Jésus. La Bible, elle me permet d'avoir des exemples pour que je puisse vivre en conformité avec ces exemples. Mais ce n'est pas la Bible qui va me donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas la Bible qui va me donner Jésus. Non. Ce qui va me donner Jésus, c'est mon cœur. Si je crois de tout mon cœur à Jésus, et si je crois de tout mon cœur que c'est le Père qui l'a envoyé, mes frères et sœurs, votre vie, elle va changer. Et l'extraordinaire va venir dans votre vie. Vous n'allez plus vivre la faiblesse. Vous n'allez plus vivre les choses. Vous n'allez plus être dominé par les aléas de la vie. Vous allez dominer les aléas. Parce que Jésus, il crée avec sa parole. Dieu, il a créé avec sa parole. Sa parole, c'est Jésus. Et bien nous, on a reçu le nom de Jésus. On a reçu la parole. Et bien on peut créer. Si aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu te dis au nom de Jésus, cette journée va être remplie de la gloire de Dieu, va être remplie de l'amour de Dieu, va être remplie de guérison, va être remplie de bénédiction, va être remplie de miséricorde, va être remplie de bonté, de joie et d'amour. Tu proclames dans le nom de Jésus, et bien tu vas voir que ta journée, elle va être remplie de tout ça. Parce que c'est la puissance, c'est ça la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne croient pas. Aujourd'hui, il y en a qui disent il n'y a pas. Mais parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils sont voilés. La parole de Dieu dit qu'ils sont voilés. Ils sont voilés par leurs pensées. Aujourd'hui, il y a les philosophes, ils vont dire il y a le monde il a été créé par le Big Bang. Mais tout ça, c'est que sur des hypothèses. Et nous, on va croire comme des moutons. On va croire comme des moutons. Arrêtons de croire comme des moutons et vivons le spirituel. Vivons la puissance de Dieu. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, mes frères et sœurs. On n'a pas été créé à l'image des poissons. Moi, le poisson, je le mange. Moi, je mange le poisson. Quand tu vas dans le marché, que tu vas faire la nourriture, que tu vas manger du poisson, ça veut dire que tu es en train de manger toi-même si tu descends du poisson. Il faut arrêter d'avoir un cerveau à l'envers. Réfléchissons avec notre intelligence. L'être humain, il est supérieur à toute chose. Mes frères et sœurs, retrouvons notre identité. La vraie identité. La vraie identité, mes frères et sœurs. Retrouvons cette identité-là. Et dans le nom de Jésus, dans le nom de mon Seigneur, oh oui, je prie le Père Céleste, je prie notre Papa Céleste, que celui qui va écouter cette vidéo aujourd'hui, oh oui, dans le nom de la parole de Dieu, Jésus-Christ, qu'il soit profondément touché et que sa vie change à partir d'aujourd'hui. Toi qui as une maladie, toi qui m'écoutes, qui as une maladie, toi qui as des problèmes dans ta vie, dans le nom de Jésus, je proclame que tout ça, à l'instant même, ça part. Parce que Jésus, c'est pas maladie. Jésus, c'est la vie, c'est la guérison. Dans le nom de Jésus, amen, mes frères et sœurs. Vivons le surnaturel, arrêtons de rester passifs. Arrêtons de rester passifs. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. Oh, que le Seigneur, il est bon avec nous. Il nous aime tant, il nous a donné tout. Toute sa puissance, il nous l'a donné, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.